Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance sentimentale de cette mi-mai 2020. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent, qui vous entourent. Donc signe solaire, signe lunaire, signe ascendant lion. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de vos ascendants et de vos signes lunaires justement pour avoir des messages complémentaires. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo évidemment. Donc je vais procéder à un tirage un petit peu différent de d'habitude puisque j'ai déjà fait une guidance pour le mois de mai. Donc là je vais regarder avec les arcanes majeurs du Rider-Waite et avec le Morgan Greer Tarot. On va voir un petit peu si on peut avoir un message complémentaire ou différent de celui qui a été fait pour le mois de mai au niveau sentimental. Allez, pour les lions. Comme les vierges, la justice. La justice, elle nous parle de vérité, elle nous parle de décision, elle nous parle d'administratif, de tribunal, pourquoi pas pour certains, au niveau des énergies, mais en tout cas, elle nous parle de trancher, de voir clair dans une situation, de voir une certaine vérité, de dire une certaine vérité, de rendre une décision, ou une décision qui nous est rendue également, à voir comment ça peut faire écho. Ça peut être aussi le signe de la balance, pour certains d'entre vous. Si ça peut vous parler, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou la personne qui est face à vous au niveau sentimental. Là, je m'axe sur vous. Dans mes tirages sentimentaux, généralement, je fais toujours une partie vous et puis une partie votre autre. Là, ce ne sera pas le cas. On va regarder essentiellement par rapport à vous. Allez, hop, pour les lions, pour cette mi-mai 2020. Allons-y. Nous avons le 5 de bâton à la coupe. Alors, nous avons le 6 de coupe, le diable et le jugement. Le pendu, la lune, beaucoup d'arcanes majeurs, les lions. Le 5 de denier, le 10 d'épée, la tour et le roi de coupe. Bon, c'est showtime, les lions, pour cette mi-mai, parce que effectivement ce 5 de bâton là qui est en dos de deck, il nous indique qu'il peut y avoir un petit peu de conflit, que ce soit avec l'extérieur ou que ce soit avec vous-même, des conflits intérieurs. Le 5 c'est un chiffre de crise un petit peu, on ne sait pas trop, voilà, on peut avoir un peu un côté défi à relever, un côté rivalité, un challenge là, un petit peu, où on doit débattre avec l'extérieur, pourquoi pas. Bon, il y a le 6 de bâton qui est juste derrière, donc qui nous parle de victoire, et l'arcane sans nom qui est derrière, qui nous parle de transformation. Donc là, il y a peut-être une phase un petit peu de transition pour vous. Le 5, c'est un chiffre de mutation. Alors, au niveau du passé, vous avez le 6 de coupe, le diable et le jugement. Donc, on a ce diable quand même en plein milieu qui nous parle peut-être pour certains, d'un certain attachement au passé. Avec le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, on nous parle de nos souvenirs d'enfance, vous voyez, ce côté, cette âme d'enfant, notre enfant intérieur, tout ce qui va être lié quand même aussi à notre passé, notre famille, pourquoi pas nos enfants, bien évidemment, puisque ce sont deux jeunes enfants qui sont sur la carte. En tout cas, avec ce diable, on nous parle d'un côté peut-être un petit peu contrôlant. Le diable, il n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi tout ce qui nous anime, nos passions, etc. Malgré tout, le diable, c'est quand même toujours un petit peu nos pulsions, notre part d'ombre, mais qui existe bien évidemment en chacun d'entre nous. Et le diable, il peut avoir un petit côté dépendant, contrôlant. Soit c'est vous qui êtes contrôlé, soit c'est vous qui contrôlez, ou soit c'est vous qui êtes dépendant. Il peut y avoir un côté de dépendance affective, peut-être avec ce 6 de coupe, une certaine dépendance au passé, à des liens du passé, qui du coup se révèle un petit peu toxique, parce qu'il y a cette idée de toxicité avec le diable, parce que la passion, elle a quand même toujours un côté un petit peu obscur et destructeur, donc c'est un petit peu le pendant de ce diable. Avec la carte du jugement qui est à côté,
il y a quand même une histoire un peu de renaissance. On a l'impression que peut-être pour certains, soit vous vous détachez avec cette justice, vous tranchez des liens du passé, hein, et il y a un côté renaissance avec ce jugement. On renaît à soi-même, on pardonne peut-être aussi hein, certaines situations. Il y a un côté pardon, mais c'est pareil, on peut se pardonner aussi à soi-même. Mais il y a vraiment un côté, voilà, éveil, prise de conscience aussi avec le jugement. Hein. C'est le message divin, c'est la compréhension. On comprend peut-être un petit peu mieux nos attaches, nos manières de fonctionner dans nos relations familiales, peu importe, relationnelles, amoureuses, peut-être une certaine dépendance affective que l'on peut avoir et peut-être qu'avec ce jugement, vous en avez pris conscience. On retrouve au niveau du présent des énergies un petit peu compliquées. Cette lune en plein milieu, elle nous parle quand même de tout ce qui, justement, comme le diable, un petit peu de notre part d'ombre, de tout ce qui est caché, c'est un mystère un peu la lune. Hein. Il y a plusieurs faces, en fait, à la lune. Et c'est tout notre inconscient, c'est toutes nos angoisses, c'est tout notre côté obscur, moi sous ce diable. Et puis, bon, on a la tour hein, qui vient clôturer le tirage en dessous, là, ces 3 arcanes majeurs, c'est quand même des arcanes assez difficiles, qui sont assez sombres. Donc je pense qu'il y a une sorte de révélation qui a pu y avoir, une certaine prise de conscience avec ce jugement. Peut-être des blocages que vous aviez. Vous avez peut-être justement pu adopter avec cette carte du pendu une nouvelle vision sur votre situation. Le 5 de denier, moi, il me parle bien aussi de dépendance affective parce que le 5 de denier, c'est la peur du manque, c'est l'infortune, c'est la misère, c'est ne pas se sentir épaulé, c'est avoir peur de l'abandon, c'est avoir peur de manquer, c'est cette histoire de manque. Donc là, il y a quelque chose effectivement qui vous angoisse avec cette lune hein, qui est de l'ordre de l'inconscient et j'ai l'impression qu'il y a une certaine compréhension peut-être qui s'est fait là, ou qui est en train de se faire, et qui vous permet d'adopter une nouvelle vision par rapport à la situation, de voir votre situation sous un nouvel angle, et du coup, là, peut-être très clairement, hein, avec le 10 d'épée et la tour, hein, de mettre fin à quelque chose. Là, hein. Là, on met fin à quelque chose, très clairement. Le 10 d'épée, bon, c'est douloureux, c'est la fin d'une épreuve, bon, on est tombé en bas, on va se relever, et la tour, c'est l'effondrement aussi de ce qui ne convient plus. Donc là, il y a vraiment une idée pour vous. Les lions sur ce mois de mai, de trancher une situation, de prendre des décisions probablement, hein, peut-être quelque chose là pour certains qui se finalise hein, au niveau administratif, ça peut être un divorce, quelque chose comme ça. En tout cas, on a des énergies quand même, effectivement, où on voit qu'au niveau émotionnel, il va falloir que vous gardiez le cap pour bien maîtriser vos émotions face à ce chamboulement qui arrive sur vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous savez. Hein, avec le jugement, vous savez, vous en avez pris conscience, ou on vous l'a dit, ou on vous a rendu cette décision hein, avec le jugement, ça peut être ça. Hein. Et effectivement, là, vous vivez une période un petit peu compliquée où vous êtes dans un certain état de crise, peut-être matérielle, peut-être financier, il y a peut-être une rupture qui fait que effectivement, ça vous a déstabilisé hein, de manière générale, que ce soit émotionnel ou matériel financier, mais là, avec ce pendu, effectivement, vous adoptez une nouvelle vision, on vous demande de lâcher prise par rapport à toutes ces peurs, peut-être toutes ces dépendances affectives que vous entretenez, et de mettre fin, de mettre fin à cette situation, hein, où c'est un événement que vous allez subir dans votre relation, la tour, qui va complètement vous faire sortir d'un cycle, parce que là, c'est l'arcane numéro 11, la justice, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc là, il y a quelque chose de compliqué, hein, qui se termine pour vous. C'est pas forcément, ça peut bien évidemment être une relation, hein, très clairement, qui se termine pour certains lions. Mais c'est aussi la fin d'un comportement ou la fin d'une émotion, la fin d'un cycle qui a été compliqué dans une relation. C'est pas forcément toujours la fin d'une relation, mais ça peut l'être bien évidemment avec ce 10 d'épée, cette tour. Il y a cette justice qui est là, ça peut être ça pour certains. Mais malgré tout, on voit, je vous dis derrière, qu'on a un 6 de bâton et on a cette transformation
transformation qui s'opère, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de toute façon de positif qui arrive derrière, quelle que soit l'issue, quelle que soit la manière dont ça se formalise pour vous, que ce soit la fin d'une relation ou la fin d'angoisse, la fin de peur, la fin d'une certaine dépendance, parce que je veux juste préciser, quand on parle de relations toxiques, c'est pas la personne face à vous ou vous-même qui est toxique, c'est la manière dont on entretient la relation, d'accord? C'est pas lié à la personne, c'est pas la faute de la personne, c'est pas... mais c'est la manière dont on entretient nos relations. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience, là, effectivement, vous mettez en lumière certaines choses, vos angoisses, là, vos peurs, vous étiez bloqué là-dedans, et là, vous mettez fin à tout ça, vous mettez peut-être pour certains un coup de pied là dans la fourmilière avec cette tour, c'est bon, j'en ai marre voilà, de ne voir que ce côté obscur, et il y a une certaine libération qui se fait, hein, avec ce roi de coupe qui est là et qui nous parle de libération émotionnelle, hein. C'est peut-être vous qui l'a provoqué, cette tour, en mettant un coup de pied dans la fourmilière, mais on sent qu'il peut y avoir effectivement un côté manque, un côté dépendance affective qui vous torture, qui vous angoisse, vous êtes dans des peurs, et là il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se fait, qui s'opère pour totalement modifier la situation, totalement passer à une autre étape. Hein. Vous me direz, les lions, si ça fait écho à votre situation. Je fais ces vidéos pour vous, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, n'hésitez pas à partager si ça peut parler à quelqu'un autour de vous, à vous abonner à cette chaîne, à liker, à interagir. C'est ça qui fait que je peux me permettre après de développer, d'investir du temps, d'investir dans du matériel. Je vous remercie tous par avance, et je vous remercie tous déjà pour tous ceux qui le font et qui me suivent. Vraiment, merci beaucoup à vous. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt.